Alors moi je m'appelle Célia, j'ai 20 ans. Je peux pas vivre sans animaux en fait, c'est impossible pour moi. J'ai postulé aux Eaux de la Flèche pour justement élargir mon champ de connaissances au niveau des animaux sauvages. Excellent. Tu veux pas donner un bout? Bah oui. Ouais, c'est un truc à voir. C'est un truc à voir, c'est... Waouh. C'est dingue. Là, je te les présente. Ziama, petit père, qui est arrivé l'année dernière. C'est un mâle, du coup. C'est un petit père, ouais. Tu donnes pas ta main comme ça, tu le laisses pas, tu fais comme ça. J'ai le privilège de toucher Siama. Je lui tends ma main et il colle sa gueule à ma main. Et là, j'ai le droit de le caresser. Je m'aperçois que c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus étendu que ce que je croyais initialement. Donc ça va nécessiter une suture. Un petit sursaut. Tu peux me choper une banane? Tu veux? Merci. Une seule, ouais. Ce matin, je reviens de vacances, donc c'est pas forcément évident de se remettre dans le bain. Après quasiment 15 jours, on déconnecte complètement et là, retour à la vie réelle. Et du coup, tu fais quoi? Gamelle des loups à crinière. Donc ça. Une poubelle. Ici. Je retrouve Célia, une nouvelle stagiaire qui est avec moi aujourd'hui sur le secteur. Donc elle a énormément de choses à apprendre et on va passer une journée ensemble pour découvrir le secteur. C'est parti. C'est mon retour au secteur fauve. Je suis sur le secteur depuis maintenant 4 ans et je suis très content de retrouver tout ce petit monde ce matin. Ça va mon loulou. Donc on commence par les lions, donc ça a pas mal changé depuis mes vacances puisque les lionceaux ont bien grandi, ça commence à être problématique. Allez, on y va. Par là. Viens par là. Là, ils sont un peu tous énervés en ce moment parce qu'ils sortent en alterné, il y en a toujours dans le bâtiment, donc il faut être très vigilant. Il faut que chacun ait sa bonne dose de sortie parce que voilà, on ne peut pas les laisser tout le temps enfermés dans le bâtiment, ce ne serait pas non plus agréable pour eux. Du coup, certains sortent la journée, d'autres la nuit, d'autres en fin d'après-midi. Voilà, faut vraiment trouver le juste milieu. Là, le matin, quand tu viens, généralement, on enferme les lionceaux. Après, tu vérifies tous tes loquets de sécurité. Les petits loquets rouges qui sortent là, c'est les loquets de sécurité. S'ils ne sont pas sortis, on n'a pas le droit de rentrer dans l'enclos. J'explique à Célia tout ce qui est normes de sécurité, parce que voilà, c'est son premier jour sur le secteur. Il faut vraiment qu'elle apprenne tout notre quotidien, notre journée. Et sur le secteur fauve, la priorité, c'est la sécurité, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ça reste des animaux sauvages, des animaux dangereux, et il faut jamais oublier ça. C'est bon? C'était vraiment la première pour Célia, la première fois en fait qu'elle a approché de très près les lions. Donc
Donc c'est vrai que c'est très impressionnant de voir Yabou qui se jette sur la grille. On se sent vraiment tout petit face à eux et en même temps, c'est la réalité parce qu'on fait pas le poids. Ils sont toujours aussi excités comme ça? Oui, tout le temps. Et c'est quoi? C'est de la colère ou c'est juste qu'ils sont impatients de sortir? Je pense que c'est juste de la colère. Allez, ouf. Hop. Ensuite, on se retrouve au guépard et de là, voilà, on va faire l'entretien de l'enclos et puis ensuite le training. Tu voudrais pas me rendre un service? Retourner aux coulisses en speed. Ouais. Tu vas voir Aurore et tu lui demandes la pince pour le training guépard. Elle va te la donner. J'ai oublié. Ok, ça marche. Je vais finir. Ouais. Merci. Je me rends compte que j'ai oublié la pince pour le training. Donc j'envoie Célia dans un premier temps aux coulisses. Oh merde, mon testeur. Oh, putain. Tu peux retourner aux coulisses? Ah, c'est une blague. Bah, c'est mon premier jour de reprise, alors j'ai un peu la tête. Non, t'inquiète. Le retour de vacances est très dur. J'ai du mal à me remettre dans le bain. Et la pauvre Célia, elle en paie les conséquences. Elle est obligée de retourner aux coulisses. Et de là, je pense qu'on est enfin prêt pour faire le training. Oui, c'est bien, mon bonhomme. Allez, t'arrêtes. Super, ça c'est très très bien, bonhomme. Ouais. Le training avant de partir en vacances, ça se passait pas super bien parce que les guépards se lassaient rapidement. Du coup, avant de partir en vacances, on a pris la décision de faire le training un jour sur deux. Allez, t'arrêtes. C'est bien ça. Tu restes encore, 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 encore. Allez, encore. C'est très très bien ça, bonhomme. Super. Et du coup, ce matin, voilà, retour à zéro pour moi et je recommence le training. Et au final, à ma grande surprise, ça se passe très bien parce qu'avant de partir, ils faisaient quasiment plus rien. Et là, ils reviennent petit à petit au target, donc c'est déjà un bon point. Et on va continuer durant les jours à venir à évoluer comme ça progressivement. Mais pas tous les jours parce que voilà, on n'a pas envie de régresser. En fait, le but, c'est vraiment d'évoluer. Allez, ouf. Allez, alors, nourrissage 2 dans chaque, et puis un seau qui va à Usul. Ensuite vient l'heure du nettoyage du bâtiment girafe. Donc là, c'est encore une fois la première pour Célia. Allez, les grosses. Si jamais tu me reçois, pour combien de temps je vais attendre pour l'animation? Ok, bon, alors, je t'explique. Tout ce qui est branche, t'enlèves, tu sors, tu fous ça dehors. Ok. Ensuite, la luzerne dans le râtelier, il faut au moins 3 sacs. 3 sacs, ok. Donc ça, c'est un travail qu'ils peuvent vraiment faire en autonomie. Donc de là, je lui explique et je la laisse toute seule parce que pendant ce temps-là, moi, ça me permet de faire d'autres choses et d'avancer un peu plus vite. Mais fais-moi penser, il nous faut une poubelle et une ratisse. Parce que je pense que Ce matin, c'est mon premier jour seul sur le secteur. Et je retrouve Elodie, ma stagiaire du jour, pour faire le tour des petits nourrissages. ça va, mon courroux. Ça, c'est en fait, ça, c'est
marin. On va leur mettre dedans. Elodie peut être amenée à aller ouvrir au saki, faire les petits déj justement. Donc je lui explique un peu tout ce qu'il faut faire quand on arrive dans le bâtiment pour commencer le nourrissage. Alors les petits pénibles. Comment ça va tout le monde? On va voir les sailles. Et pareil, ils sont tous dehors, donc on en profite, on fait le nourrissage dehors. Tiens, je t'en laisse une. Tu peux leur donner à la main aussi, mais tu sais, fais gaffe à tes petits doigts. Ce qui est bien avec les petits primates, on peut se permettre de leur donner à la main en fait. Comment ça va? Tu veux pas le laisser manger, non? Du coup, après, on part voir les gibbons. Et là, voilà, j'ai 2-3 trucs à leur mettre en fait sur l'île. Donc, il faut rentrer les gibbons. Fais-moi dire oui. Ça va, mon poulet? En fait, quand ils rentrent, on leur donne une banane. Bon, bah oui. Par chance, ils sont tous les deux à l'intérieur. Donc, j'ai plus qu'à fermer la trappe. Et puis, du coup, nous, on peut aller sur l'île. Alors, fais gaffe, c'est un peu glissant. Et pour les gibbons, je me dis, tant qu'à faire, vu qu'en plus il fait beau, je vais leur mettre la nourriture dehors, déjà, dans un premier temps, leur petit-déj. Ouais, un peu partout, quoi. Ouais, après, pas que ici, hein, tu peux en mettre un peu partout. Et en même temps, j'avais récupéré du bambou juste avant. Donc déjà, j'ai mes 2 tiges de bambou à leur donner. Et en plus, j'en profite pour mettre un petit peu de compote par-ci, par-là pour qu'ils cherchent. Et une fois qu'on a tout mis en place, que l'île est propre, bien sûr, on rouvre aux gibbons pour qu'ils puissent aller s'amuser sur leur île. On en profite quand même pour prendre le temps de les observer un petit peu, voir s'ils vont trouver la compote, tout ça. Donc ouais, on prend le temps devant l'enclos de regarder un petit peu. Ah, c'est la compote qui est là. Bon, allez, on verra bien cet après-midi hein, s'il y a des bambous qui a bougé ou s'ils ont mangé un peu de feuilles. Oh, elle est trop mignonne. Il y a Yala qui se pend à la corde, qui s'entortille la jambe autour de l'autre. Ah, elle est trop chou. C'est trop mignon. Bonne journée. À vous aussi. Merci. Je suis très contente de ma matinée. Ça, très, très contente. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love, let me love, let me love, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love, let me love, let me love you. And don't fall asleep at the wheel. We've got a million miles ahead of us, miles ahead of us. All that we need. Cet après-midi, avec Anthony, on s'est calé une mise en contact. Hipponain, bongo. En fait, l'idée, ça va être de sortir Ziama, notre petit hipponain, avec un de nos bongos, notamment Tabou. L'objectif principal, c'est déjà de réussir à faire cohabiter Ziama avec les bongos. On n'arrive pas hyper serein, on a des appréhensions quand même, parce qu'il y a des animaux assez nerveux, les hipponins, les bongos sont très peureux. Je pense que Tabo, hipponin, il va bien réagir. En fait, pour eux, ça reste un hipponain, tu vois. Bon, de toute façon, c'est juste le comportement de Ziama par rapport à Tabo. Le souci, ça va être ce que va dégager l'hipponain. C'est-à-dire que si Ziama a peur et qu'il vient agresser les bongos, on ne sait pas comment le bongo va réagir. Je voudrais pas qu'il y ait un bongo qui saute une clôture ou un hippo qui s'agace et qui fonce sur le bongo ou inversement. Donc, moi, on n'est pas très rassurés. On aimerait bien que les choses soient posées avant d'ouvrir. C'est parti. On n'est pas rassuré à 100%, donc on va y aller tranquillement. On décide de mettre Ziama dans le corral, béton devant, et de laisser Tabo sortir. Tu regardes pas au bassin dehors. Doucement, Loulou. C'est rien, c'est rien. Regarde, 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 regarde. Quand on sort Ziama en pré-enclos, tout de suite c'est la panique à la vue du bongo. Au moindre mouvement de porte, il panique. Flippé quand même. Allez, est-ce que on pourrait pas reprendre à la base, tu vois, genre pendant une semaine, on le met là avant de sortir les bongos. Ouais, je pense. On le laisse on lui ouvre, mais on laisse accès à Tabo dans le corral. On enferme Tabo dans le corral, voilà, ouais. Toi pendant 1 heure.
Toi qui fasses ça en Luzerne tous les deux côte à côte Ouais. dès le matin. Faut qu'on retravaille Bah à la alors, base. petit loulou, viens. Viens, mon Zip. Il est beaucoup trop nerveux. On va l'enfermer pour aujourd'hui. On va le réhabituer tranquillement à avoir les bongos à côté de lui, à manger tranquillement tous les deux. Et quand il sera prêt, beaucoup plus calme, on les lâchera ensemble. Mais là, on allait au casse directement si on l'avait sorti maintenant. On tombe tous les deux d'accord sur le fait que on va reprendre le travail à la base, remettre Ziama en contact visuel à travers les grilles avec nos bongos, plutôt que de l'exposer et de nous exposer à d'éventuels problèmes. En fait, ça serait bien de laisser une situation à peu près stable à la personne qui va tourner après sur notre partie, quoi. On peut rien leur imposer en fait, c'est les animaux qui choisissent, donc on va aller à son rythme et c'est lui qui va nous imposer son rythme. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Il reste des souches là si t'as besoin. On a rendez-vous avec Piche pour voir l'aire de spectacle des perroquets, notamment l'avancée des travaux. C'est une aire de spectacle qu'on a refait à neuf complètement et c'est pas tout à fait fini. L'aire de spectacle, c'est un ponton au-dessus de l'eau. Et le ponton, elle a fait Titanic à la fin de l'été dernier. Ah, tu vas pouvoir te la péter, hein, je trouve, quand même. Un truc tout neuf. Ah, sûrement que je vais me la péter. Voulu, ouais. Ah, mais attends, il est où le cadenas? C'est hachement mon style. Ça? Bah, c'est ça. Faut Moi, tant fixer que ça où? Bah, à la table. À mon avis, il l'a pas fixé parce qu'il attendait la nouvelle table, Dimitri. Aussi très joli. Les perchoirs sont très sympas, ça fait naturel, ça fait pas un perchoir tout droit comme c'était le cas avant. Donc ça, on aime bien. Par contre, c'est le dessus de la table que les gars n'ont pas eu le temps de changer. Un dessus de table, forcément, qui est quand même assez vieux, qui est abîmé, parce que les perroquets, faut pas croire, mais ils adorent ronger la table. Ah, ça va dans les trous? Voilà. Mais à mon avis, si. Et tu fixes de l'intérieur de la table. Ah bah, écoute. Mais à mon avis, il l'a pas fait parce qu'il pensait que la table allait être changée, quoi. Bah, mais on peut pas fixer de l'intérieur de la table, là. Bah, par là. Ah merde, ça a été... Oh, ils ont bardé avant de... Ah, crotte. J'arrive, je vois ce qu'il reste à faire, c'est vrai qu'il reste 2 bricoles. Donc très rapidement, on décide de le faire nous-mêmes. On a le matériel. Pas compliqué, hein, une vis, et juste on visse là-dedans le temps de... Mais t'as vu l'état de la table? Bah, c'est pas grave. On commence par le bricolage, on essaye de voir, on a tout un parcours en fait à installer. Les perroquets doivent rejoindre une souche à laquelle sera accroché un bol avec une récompense à l'intérieur. Donc faut penser à tout. Faut que ça soit pratique pour nous, pour l'oiseau, faut que ça soit visible pour les visiteurs. Voilà, donc on se prend un petit peu la tête. Donc on pourrait peut-être visser là, déjà. Là, puis avec de la grande vis, aller essayer d'aller dans le fond, là. On a ça, des grandes vis. Ouais. Ah, Brico Girl. On en profite aussi pour fixer la fameuse corde qui va aussi servir pour ce parcours. Et c'est pas évident parce qu'on pensait pouvoir la fixer par en dessous la table, mais on n'a pas d'accès en fait au trou par lequel va passer cette corde. Ça va pas le faire, notre histoire. Trop comme ça, assis peut-être. Piche, en véritable MacGyver, se met à visser en fait cette corde un petit peu dans tous les sens. Il essaye de faire esthétique, de cacher la vis. C'est bien, il fait attention aux détails quand même. Ça donne plutôt pas mal, Barbara, Piche et Mélanie à bricoler les agrès, mais si on analyse bien le truc, je pense que c'est surtout Piche qui bricole les agrès et les filles qui font « Ah bah c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça », mais la visseuse et les vis, c'est moi qui les ai utilisées principalement. Celle-là, il n'y a pas moyen de la visser sur la table et de faire en sorte d'y accrocher le bol? Là, mais là, tu l'enlèves. Ah non, celui-là, tu l'enlèves pas. Non, celui-là, il reste. Non, celui-là, il peut être fixe. Ah, on peut pas mettre le bol. On va faire écraser par une souche. Puis au final, il n'y a rien qui nous plaît là pour aujourd'hui. Ça va pas le faire. On n'arrive pas à trouver la bonne idée. Donc on sait où il y a d'autres perchoirs dans le même style, donc on va continuer de fouiner. Les cataillons sont là. On a terminé. On avait quand même envie d'emmener les perroquets, au moins, même si on les fait pas travailler, pour qu'ils découvrent un petit peu l'art de spectacle. On veut juste qu'ils découvrent et qu'ils réalisent ce changement.
les copains. Côte à côte, là, faut qu'on mette des perroquets qui s'entendent bien. Hop. Alors, comment on est, là, les loulous? Oh, les beaux perchoirs. De voir qu'ils sont à l'aise, ça nous rassure. On se dit que voilà, déjà ils n'ont pas l'air de paniquer, ça n'a pas l'air de les perturber plus que ça, donc c'est plutôt positif pour les premiers entraînements. Ouais. Du coup, on en profite voilà, pour bricoler un peu notre aire de spectacle. Il y a encore des petits détails à ajuster, la banderole à accrocher. Donc on profite du moment où les perroquets observent pour faire aussi ces petites choses-là. C'est tout simplement un moment qu'on passe avec eux, ce qui est parfois rare. Donc là, le simple fait qu'ils soient là avec nous, c'est cool. Cet après-midi, comme tous les après-midi à certaines périodes de l'année, on a des animations. Je vais vous sortir un petit serpent. Vous êtes d'accord? Allez. Concrètement, l'animation reptile, donc on fait pas du tout de spectacle ou quoi que ce soit avec les reptiles, c'est juste on sort un serpent. Donc je vous ai sorti un petit boa constrictor. Donc vous allez pouvoir le caresser si vous voulez, hein, je vous force pas. Si vous souhaitez me poser des questions aussi, n'hésitez pas. Je vais juste vous dire une petite règle de sécurité. Donc c'est qu'on ne caresse pas la tête. Donc le serpent, le boa constrictor n'est pas un serpent venimeux, mais comme tous les serpents, même s'il n'a pas de crochet, il possède quand même des petites dents. Donc on évite de le surprendre et de le caresser au niveau de la tête. Au niveau du corps, il n'y a aucun souci. On essaie juste de caresser donc du haut vers le bas. On peut manipuler n'importe quel serpent. Alors après, voilà, avec plus ou moins de difficultés, parce qu'il y a des serpents qu'on n'a pas forcément habitués à être manipulés, qui sont pas, ils sont pas faits pour ça. Voilà, on les laisse tranquilles, entre guillemets. Et puis, on leur permet aussi de nous poser toutes les questions qu'ils ont envie sur les reptiles. Et puis aussi peut-être un petit peu de faire disparaître plein d'a priori en fait qu'il peut y avoir sur les serpents souvent. Donc voilà, on est là pour exorciser le mal. Et vous pouvez vous approcher et puis n'hésitez pas. Il est juste en train de rentrer dans mon t-shirt. Merci. T'inquiète pas, il va pas te mordre, il n'y a aucun souci. Voilà. C'est très doux. Et contrairement à ce qu'on peut entendre souvent, c'est pas gluant, c'est pas visqueux. On essaye vraiment de casser un peu les a priori, les idées fausses qu'on peut avoir sur les reptiles en général et souvent sur les serpents parce qu'ils sont vraiment mal vus. En fait, ils ont des comportements qui sont mal interprétés alors que, enfin, je veux dire, un serpent n'est pas plus méchant que tout autre animal. S'il mord, c'est vraiment que, voilà, on a fait soit un geste qu'il fallait pas. Donc il y a juste la tête que tu n'as pas le droit de caresser, mais le corps, tu peux. C'est chaud? C'est chaud, oui. Ça sent froid? Alors, on dit que ça le sent froid, mais en fait, ça prend tout simplement la température de l'endroit où il se trouve. Il se thermorégule pas comme nous, en fait. Ah oui, comme vous le dites. Alors voilà, tout doucement, parce que tu sais, il sent tes caresses. Donc si tu le pinces, il va sentir. Hein. Et il mord? Alors, je vais pas te mentir, oui, il peut mordre. C'est pour ça qu'il faut pas caresser au niveau de la tête. Il est en train de te sentir. Il se demande si t'as pas une petite souris dans ta poche. Ah non. Tu veux bouffer? J'adore les enfants ici.
n'y a pas de bride, quoi, ça sort. Les enfants, en général, sont à fond, quoi. Les enfants, ils découvrent et du coup, pour eux, c'est la découverte, c'est tout le temps passionnant, quoi. Ils sont vraiment au taquet. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Ce matin, je retourne dans l'enclos des pandas roux, puisqu'effectivement, tout le monde est passé à la case vermifuge sauf un panda, un des bébés. Donc ce matin, je retente à nouveau en espérant pouvoir le vermifuger. Quand j'arrive, pour le coup, bon déjà les 4 pandas sont là, donc c'est plutôt une bonne chose. Le mien vient pas forcément tout de suite, celui que j'attends. On décide de mettre des gros glaçons au niveau de l'enclos des ours polaires, donc pour Taiko et pour Cathy. On a mis toutes les chances de notre côté en mettant un peu tous les aliments que nos ours adorent. Mais elles s'y intéressent pas plus que ça. Salut les grenouilles. On va faire l'entraînement médical de nos éléphants. Allez, on y va, Boubou. Boubou lift. Donc en fait, j'appelle Boubou en target. Il vient toucher sa cible, je lui demande un lift et Cyril va pouvoir intervenir et nettoyer ses pieds.